La omga peut goûter, peut pas peut tout ça, et tu parler. La cala, ocho da wale tapasi. Tutawan sapa, tutawan die, tutawan le Yahweh, que bien pauvre je cours, tutawan le tapes. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Mathieu Karim. En ce jour de son anniversaire, prie pour le repos des âmes de Paula Pascal, Massoudom Marie Bernadette, Foucault Steph, Ma Marty, Père Alphonse Huskem et les âmes du purgatoire. Messe demandée par une chrétienne pour que le Seigneur accorde la paix éternelle, la lumière sans déclin à Papa Doukou François et Doukou Gassam. Messe demandée par Maman et Agénie pour le repos des âmes de Motsebo Joseph, Motsebo Nathalie, Montin Motsebo Joisson, que Motsebo Modeste. Messe demandée par la famille Tediongue Anne pour le repos de l'âme de Papa Bomve Edouard, les âmes de côté paternel, maternel, les amis, enfants, belles familles, ainsi que les âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe demandée par la famille Kouandji pour le repos des âmes défuntes de leur famille paternelle, maternelle et belle famille en particulier. Et belle famille, en particulier maman Jamie Marc, Yukam Thérèse, Mbie Paul, Adou, Papa Aklou, maman Wadji Lydie, sans oublier les âmes sacerdotales et religieuses et les âmes du purgatoire. Messe demandée par la famille Bango pour le repos éternel de l'âme du Père Alphonse Husquin, afin que Dieu puisse l'accueillir dans sa demeure céleste, ainsi que toutes les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Messe demandée par le groupe Sacré-Cœur de Jésus pour le repos éternel de l'âme du Père Alphonse Husquin, afin que Dieu puisse l'accueillir dans sa demeure céleste, ainsi que toutes les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Messe demandée par la famille Kouadjou. Messe d'action de grâce pour confier au Seigneur la première bougie d'anniversaire de leur petite fille, Jamie Grace Serena. En ce jour, prions le Seigneur de la combler de ses grâces et bénédictions, afin qu'elle grandisse en âge, en intelligence, dans la paix et la couscade. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle la dédicace de la basilique du Latran. C'est la basilique du pape, donc c'est le symbole de l'unité même de l'Église. Et lorsque nous célébrons la dédicace d'une basilique, c'est aussi l'occasion offerte pour voir notre manière de traiter l'Église maison de Dieu. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières,
Hortense André, qui est menacée par des esprits mauvais, que le Seigneur la délivre, que le Seigneur entende les cris de Marie-Thérèse Maté, l'exauce en faveur de son entreprise. Que le Seigneur entende le cri de chacun de nous, le cri des jeunes qui lui offrent leur projet. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, l'ange et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amte pembete, fegang luje, koni shabe, amte pembete, amte fegang luje, koni shabe, amte pembete. Amte sivete, amte bevete, yo amte rambo, fengang oloje, amte bevete, bala pepa, chinga kumbawe, bevete, nyamte bewe, mama amte bevete. Shabense benkamenya Shabense tangangrefa bevete Yesu Kristo shabenkrimenta Yesu Kristo shabemenjembense Shabenkrimenta wesade nogobo bevete bala puta sorde nogobo fa bevete wesade nogobo konde marla bevete sorte nogobo chaga benjo ya lete bevete Otanon pabota sesim konde mara bevete nombe ndawe benalam ndawe benchabeya bevete ndawe betavete ndawe Yesu Kristo bevete Tamte piyet na lana, timyamte sita amen. Te bevete, amte bevete, fega luje, koni chabe, amte bevete. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que l'Église soit appelée ton épouse. Donne à l'Assemblée réunie pour servir ton nom et te rendre hommage, de t'aimer, de te suivre, qu'elle parvienne sous ta conduite au bien du ciel que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, les 2 premiers versets, puis 8 à 9 et enfin 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sous les 2 rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Le feuillage ne se flétrira pas et les fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Psaume 45. Le fleuve, ses arbres réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes se fondent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11, puis 16 à 17. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Le
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons la dédicace de la basilique de Latran. C'est la maison de Dieu. L'église que vous voyez là, c'est un bâtiment, mais qui est symbole de la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu est présent, où on offre un culte, un sacrifice à Dieu. Donc l'église n'est pas n'importe quelle maison. Et l'église est la maison que nous devons prendre le plus au sérieux. Quand nous entrons dans une église, sachons que c'est un lieu de prière. L'église, dans les églises catholiques, il y a même le tabernacle qui symbolise la présence permanente de Jésus. Et quand nous entrons dans une église, nous devons nous tourner vers le tabernacle et faire une génuflexion en signe de l'adoration de Jésus, Dieu qui est présent. Quand il n'y a pas encore le tabernacle, on se tourne devant la croix et on fait la révérence. Oui, frères et sœurs en Christ, ne faites donc pas de la maison de Dieu une maison de commerce. C'est une maison de prière. Nous faisons de la maison de Dieu une maison de prière, de commerce, lorsque nous traînons la maison de Dieu dans la boue, lorsque nous la laissons sale, lorsque nous venons à l'église pour nous montrer que nous sommes à la mode avec nos habits, les habits extravagants. Lorsque nous, dans l'église, nous, au lieu d'écouter la prière de Dieu, la parole de Dieu et prier, alors nous avons une autre intention. Au lieu de venir adorer, nous avons une autre intention. Nous faisons de la maison de Dieu une maison de commerce lorsqu'on dit par exemple, rendons la maison de Dieu belle et que toi tu as une autre intention, ou tu as une mauvaise foi. Alors que chacun devait prendre conscience que c'est la maison de Dieu et donner du sien pour que cette maison soit belle, pour que ce soit une maison digne une maison de prière digne de ce nom. C'est dans le lieu, chers frères et sœurs en Christ, de nous encourager à prendre soin de la maison de Dieu. Nous disons déjà merci au groupe qui s'est engagé lundi à balayer cette église. Il faut que ce soit une église toujours propre, n'est-ce pas? Et que quand on entre ici, que tout le monde sache que c'est un lieu sacré, n'est-ce pas? Et qu'on ne fasse pas le bruit, qu'on ne bavarde pas à l'église, ce n'est pas le marché. L'église est comme ça, le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Et c'est un lieu où se rassemblent les chrétiens.
Et quand les chrétiens se rassemblent, ils forment le corps du Christ. C'est la raison pour laquelle Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, nous dit, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Quand nous nous rassemblons en Église, nous formons le corps de Jésus. Et chaque chrétien est le membre du corps de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons être solidaires. Parce que lorsqu'un membre est touché, c'est tout le corps qui en souffre. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est la tête. Si nous touchons à l'Église, aux chrétiens, nous avons touché à Jésus. Vous voyez, Saint Paul, quand il allait tuer les chrétiens à Damas, Jésus l'a interpellé. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Je suis les chrétiens que tu vas persécuter. Donc, chers frères et sœurs en Christ, deux choses à retenir. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'église baptisement, c'est la maison de Dieu, à prendre avec soin. Si vous négligez la maison de Dieu, Jésus va se fâcher. Il va faire le fouet, il va vous fouetter. Et parce que vous le tenez dans la boue. Ceux qui ont l'habitude de dire du mal de Jésus, de l'église, sachez que vous êtes en train d'insulter Jésus. Et Jésus peut se fâcher. Donc, prions, chers frères et sœurs en Christ, qu'en célébrant la dédicace de la basilique de Latran, qui est l'église du pape, signe de l'unité de toutes les églises du monde entier, que l'unité de l'église se consolide autour en la personne du pape. Quand il dit quelque chose, que tout le monde respecte dans la synodalité, que nous regardons dans la même direction, que le Seigneur éloigne de l'Église tout esprit de division, parce que cette division fragilise l'Église, à partir même de notre paroisse, que nous soyons des ennemis de la division, que nous rejetions la division, que chacun travaille pour regarder dans la même direction, afin de bâtir cette église et qu'elle rayonne dans le monde entier pour monter la lumière, pour donner l'eau vive, pour que tout le monde trouve son compte et que le monde devienne un monde meilleur. Loué soit Jésus-Christ. Père Saint Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble cire pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois-nous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mais que réjouit la multitude de tes enfants, de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Hortense André, sur tous les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur tous ceux qui pleurent, sur tous ceux qui sont malades, sur tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Partageons le pain de vie. Tous
enfants du même Père, nous n'avons pas comme Dieu nous unit. Pain de vie, tous enfants du même Père. Comme pierre vivante, entrer dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas qu'il y aura messe d'accueil du corps de Papa Jean-Marie ici à 14h30 et suivi de la messe directement. Et l'adoration, c'est à 17h. Une classe de chant à partir de 16h30 et la messe de veillée à 20h. Voilà. Et demain, nous aurons messe avec le groupe de la miséricorde divine chez Maman Eugénie. Ça sera à 15h, ici derrière. Donc, vous pouvez déjà vous préparer. Ne manquez pas à ce rendez-vous. C'est pour resserrer la proximité. Bonne journée à vous tous. Pombo le chapeau-ci de la Maria, tu te signes, de la Maria, tu te signes pour les Bobo le chapeau-ci.